Le métier de ces pilotes, sauver des vies. Mais ce jour-là, c'est la leur qu'ils ont bien failli perdre. Taïwan, ce fleuve est le théâtre d'exercices de sauvetage de la sécurité civile. La mission du jour, sauver un Zodiac en panne, un nageur qui se noie et un mannequin dans une camionnette. Tout est en place, les secours peuvent montrer leur savoir-faire. Jet ski, Zodiac, mais aussi hélicoptère, voici au complet l'unité de sauvetage. En France, 250 répétitions comme celle-ci sont effectuées chaque année. Frédéric Norse est pilote professionnel depuis près de 20 ans. Il a effectué ce genre de sauvetage dans le monde entier. J'ai effectué des centaines de missions de treuillage en jungle, principalement. J'en ai fait aussi dans le désert. C'est dire s'il connaît bien l'exercice, mais un comme ça, il n'en a jamais vu. Donc là, il est stable. Là, il perd un moteur. On sait qu'il en perd qu'un puisque le rotor continue à tourner. Mais sur cet appareil, un dauphin bimoteur, cette avarie n'est pas inéluctable. Si vous avez une panne sur un moteur, vous devez pouvoir continuer à assumer votre vol dans des conditions plus limites que si vous aviez bien sûr vos deux moteurs. Donc il y a une perte de puissance, l'hélicoptère s'enfonce, mais théoriquement, vous ne devez pas avoir trop de poids de manière à pouvoir tenir le stationnaire. Le problème, si vous voulez, comme là vous avez de l'eau, à partir du moment où il va être une hauteur beaucoup trop basse, il va se mettre à provoquer un souffle important qui va faire remonter l'eau, etc. Qui va, comme on le voit sur le film, éloigner l'embarcation parce qu'il est beaucoup trop bas. C'est donc le grand plongeon. L'hélice arrière est submergée. Si elle se brise, l'hélicoptère est incontrôlable. Donc c'est des petites pales qui tournent très rapidement et qui empêchent l'hélicoptère de tourner sur lui-même. Quand il a touché dans la rivière, il a dû casser quelques pales ici. On ne le voit pas à l'œil nu, mais du coup, il a perdu son efficacité et l'hélicoptère a commencé à tourner sur lui-même. L'hélicoptère est donc perdu. Le choc est terrible et inévitable. Tout l'équipage est en danger. En général, dans ce genre d'intervention, il y a le treuilliste, le mécanicien navigant qui fait descendre le treuilliste, et puis deux pilotes à l'avant. Donc je pense que la personne qui sort là, c'est le mécanicien navigant qui sort tout de suite pour aller chercher l'équipage qui se trouve à l'intérieur, bloqué dans l'eau, la tête à l'envers, parce qu'il n'y a pas forcément de porte à l'avant pour sortir. Ils sont obligés d'aller par l'arrière. Les pilotes s'en sortent indemnes. Mais le plus exposé aux pales de l'hélicoptère, c'est le treuilliste, ici, suspendu au bout du fil. Il le lâche. Donc ça, c'est un super réflexe. C'est le réflexe numéro 1, donc protéger les personnes qui sont à bord. Il l'a lâché, mais en 1 seconde et demie. Comment a-t-il pu faire? En cas de problème, d'urgence, on doit lever ce petit bouton, le descendre ici. C'est pour ça que vous voyez marqué « Live » ici dessus. Vous savez qu'en appuyant dessus, on va cisailler le câble et la personne va tomber. Donc c'est à faire en cas d'extrême urgence. À 2 mètres du sol et dans ce tourbillon, le treuilliste n'aurait jamais dû s'en sortir. Ce type qui est treuillé n'est pas à la place du pilote. Donc là, il s'en est sorti parce qu'il a de la chance. Mais normalement, il aurait dû perdre sa vie. Parce que regardez, ils sont trop bas. Quand l'hélicoptère se crache, on voit qu'il lui tombe pratiquement dessus. Un incident mécanique qui n'arrive normalement jamais. Ces hélicoptères ont des révisions draconiennes. Au niveau du moteur, toutes les 100 heures, donc c'est une surveillance, je dirais. Toutes les 500 heures, il y a un travail plus approfondi, avec des gens qui vérifient un maintien des compétences. Enfin, c'est assez sérieux. Et toutes les 1500 heures, il y a un gros travail. L'hélicoptère est immobilisé pendant au moins 15 jours. Je dirais que c'est obligatoire pour tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas faite. Mais je dirais il y a une chance sur 1 million qu'il y ait une panne mécanique et ils n'ont pas eu de bol. Pas de bol et pourtant une chance inouïe que personne n'y laisse sa vie. Autre coup de bol, l'hélicoptère qui tombait sur le Zodiac l'a éloigné avec son souffle, chassant ainsi le danger. Et ce n'est pas tout. Des morceaux de pales projetés à plus de 200 mètres n'ont blessé personne. Là, c'est une simulation. Donc ils ont voulu, je pense, peut-être un petit peu épater, montrer leur savoir-faire, etc. Mais bon, c'est une panne mécanique, hein. Ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut eux, ces 4 sauveteurs se souviendront toute leur vie de cet exercice peu banal.